Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce nouveau webinaire sur Ophélie, donc la nouvelle plateforme régionale de l'offre de formation en ligne et qui sera consacrée donc en grande partie aux réponses à vos questions. Donc Ophélie a été mise en ligne le 11 octobre et donc nous vous accompagnons dans sa bonne prise en main sur plusieurs modalités que nous allons revoir plus en détail tout à l'heure. Donc, je suis Isabelle Desmarais, chef de projet professionnalisation au C2RP. Et donc, je suis accompagnée aujourd'hui donc de mes collègues Séverine Bouillet. Bonjour Séverine. Bonjour Isabelle, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Séverine Bouillet, chargée de mission offre de formation. Merci Séverine. Et donc également de François Pernel. Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc François Pernel, responsable informatique au C2RP et pour l'instant en charge de la migration de l'offre de formation vers la plateforme Ophélie. Merci François. Avant de démarrer également, donc vous avez en bas, je vois que déjà une personne a déjà commencé à nous poser une question. Donc en bas, donc à droite, vous avez l'onglet questions. Qui va vous permettre de poser toutes vos questions lors du webinaire. Et Laetitia, on va y venir et on va y répondre tout de suite. Également, peut-être juste avant de commencer, suite à l'intervention, donc vous recevrez un mail qui comprendra les liens vers le replay du webinaire et puis donc un petit questionnaire de satisfaction en ligne. Avant de démarrer également, quelques mots sur le C2RP pour ceux qui nous connaissent peu ou pas encore. Donc le C2RP, c'est un groupement d'intérêt public, c'est le Carrefour Hauts-de-France. Nous sommes financés et présidés alternativement par l'État et la région et administrés avec les partenaires sociaux. Nous sommes membres du CREFOP pour lequel nous assurons le secrétariat technique et donc également du réseau des Carrefouref puisqu'il y a un Carrefouref par région. Et puis donc au sein de l'association sont développés tout un certain nombre d'actions et d'outils qui sont mis après à la disposition sur l'ensemble des régions. Nous avons 4 grandes missions. Une première mission sur l'observation, puisque nous mettons à votre disposition un certain nombre d'outils et donc de données sur la relation emploi-formation que vous pouvez retrouver sur notre site et nous apportons un appui technique aux instances régionales. Nous avons 2 missions donc d'information et d'accompagnement envers les professionnels. L'information, c'est tout ce que vous retrouvez sur notre site, toute l'actualité sur l'emploi, la formation, l'orientation que nous mettons à votre disposition. Et donc, pour la recevoir, nous vous invitons à vous abonner au newsletter, mais vous avez également accès à notre, pas la base de données, mais au fond documentaire. Vous pouvez vous-même faire vos recherches et faire vos liens. Et puis, donc, la mission accompagnement, c'est la mission donc, par laquelle donc, nous réalisons le programme de professionnalisation. Donc, vous avez donc un programme de webinaire à votre disposition, mais également sur notre site, sur l'onglet professionnaliser, vous avez un certain nombre d'outils comme donc des podcasts, vous avez des portraits de projet, vous avez des C2 dossiers donc à votre disposition sur les différentes thématiques. Et enfin, notre 4e mission, c'est la mission donc de collecte de l'offre de formation sur notre sujet d'aujourd'hui. C'est peut-être la mission par laquelle vous nous connaissez le mieux, puisque nous collectons l'offre de formation professionnelle, toutes voies de formation confondues, donc y compris l'apprentissage. Et ensuite, nous consolidons l'ensemble des systèmes d'information que nous faisons remonter au national et après, donc, qui sont à la disposition donc, des différents financeurs pour réinscrire leur offre. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Aujourd'hui, donc, on est bien donc par rapport à notre nouvelle plateforme Ophélie, donc en réponse à vos questions. Nous allons donc avoir ces temps d'échange. Au préalable, simplement vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas présents, parce que donc certains d'entre vous étaient présents, donc nous avons fait un premier webinaire le 21 septembre dernier,
donc de présentation d'Ophélie, pour vous faire découvrir en amont donc son architecture, ses différentes modalités, et puis donc vous donner une vision globale des fonctionnalités. Donc le replay est disponible sur notre site. Je vais peut-être vous le mettre dans le chat. Voilà, je vous mets le lien direct si vous voulez revoir ce webinaire, puisque donc nous avions vu l'ensemble des fonctionnalités d'Ophélie, et vraiment donc en prenant de la création du compte jusqu'à la création donc de formation et de sessions. Et puis surtout en insistant sur les nouveautés, et puis les choses à bien renseigner. Également, donc nous, dans le cadre de cette mise en place d'Ophélie, nous mettons à votre disposition toute une offre de services sur 4 points. Le premier, c'est nous avons ouvert une nouvelle page sur notre site. Donc dès la page d'accueil, donc tout en haut, vous avez référencé son offre de formation. Et donc, c'est à cet endroit-là que vous allez avoir tous les renseignements et les informations utiles donc à la fois à la connexion et à l'utilisation d'Ophélie. Donc, sur cette page, nous mettons également donc à votre disposition quelques outils donc de guide. Vous avez donc le guide d'utilisation que vous pouvez télécharger. Donc c'est vraiment un pas à pas de l'ensemble des saisies avec les copies d'écran associées. Donc on vous conseille de vous y reporter puisque là vous retrouverez tous les écrans. Vous avez également donc une FAQ donc qui sera alimentée au fur et à mesure des questions. Donc déjà on a pris en compte un certain nombre de questions du dernier webinaire. Et bien sûr, on intégrera les questions ici d'aujourd'hui. Et puis, donc, vous avez, en réponse à ces principales questions, il y a des tutos spécifiques qui seront progressivement mis en ligne également donc, sur cette même page. Et puis, vous avez également les différents contacts, mais nous reviendrons dessus tout à l'heure. Voilà. Nous allons passer donc à la rubrique qui vous intéresse le plus aujourd'hui, donc la réponse à vos questions. C'est vrai que nous avons repris donc les grandes thématiques, puisque ce qu'on vous propose de faire, c'est de poser vos questions donc par grand thème, pour que voilà, on puisse un petit peu répondre thématique par thématique et que voilà, on ait fait le tour des questions d'un thème avant de passer au suivant. Alors peut-être, je vois que François est en train de répondre pour Séverine. Avant de commencer les thèmes, est-ce que tu veux nous partager donc la réponse donc à la question par rapport à la demande de modification d'une session? Séverine nous demandait combien de temps pour qu'elle soit validée. En fait, c'est, on va dire, comme le fût du canon, si tout le monde connaît la réponse. Pour l'instant, on a beaucoup de retard. À ce matin, on avait 320 actions à venir valider. En fait, vous avez été très nombreux et nombreuses à venir qualifier votre offre. On vous en remercie. Mais avec l'interruption de 10 jours, là, vous étiez impatient de venir dans Ophélie et venir qualifier l'offre. Donc, on a un petit peu de retard. Pour notre bonheur, on vient d'avoir une nouvelle personne dans notre équipe. Donc, le temps de la former, on sera un peu plus efficient dans les jours qui suivent. Mais il faut venir éventuellement nous envoyer un petit mail ou à offre-formation@c2rp.fr pour dire que cette action-là, elle est très urgente ou notamment les actions du PRF. Mais les actions du PRF sont en fait, comment dire, les actions du PRF ne sont pas encore intégrées, elles vont être intégrées aujourd'hui en fait. Les nouvelles actions du PRF vont être intégrées aujourd'hui.
pour répondre à la question. Mais les actions du PRF sont validées en priorité dans tous les cas. Voilà. Peut-être aussi, tu disais nous envoyer un mail quand une validation est urgente. Moi, je proposerais de nous passer vraiment un petit coup de fil si vous voyez que vous n'avez pas de réponse à votre mail, parce que effectivement, nous avons également énormément de mails. Nous recevons énormément de mails, donc nous répondons au fil de ce qu'on reçoit, sachant que, voilà, comme le disait François, on a une nouvelle collègue qui est arrivée et on espère répondre plus rapidement à vos demandes. Voilà, je vais passer donc la slide des contacts. Hein, voilà, vous avez à la fois le numéro de téléphone et à la fois le mail. C'est vrai que peut-être un petit coup de fil si c'est vraiment urgent, et voilà. Sinon, s'il y a une difficulté, c'est plutôt à faire une copie écran de l'action, enfin, qui vous pose question, pour que voilà, l'équipe puisse voir exactement le bon endroit qui vous pose question et puisse vous répondre vraiment finement sur cet endroit-là. Ce que je vous propose ici, c'est de commencer par le premier thème, tout ce qui est autour de la connexion et de la création du compte. Est-ce que donc vous avez des questions sur ce thème-là, de manière voilà, à ce qu'on fasse le tour? Est-ce que pour tout le monde vous n'avez pas eu de soucis particuliers par rapport à la connexion, par rapport à la création de votre compte, puisque donc il y a une nouveauté, hein, donc cette année. Peut-être Séverine, je vais te laisser parler des CGU. Oui, effectivement, il faut absolument nous renvoyer vos CGU signés par votre direction afin que l'on puisse valider votre compte à Ophélie. Tant que nous n'avons pas reçu les CGU, nous ne pourrons pas mettre en place votre compte Ophélie. Sachant que, comme François le disait tout à l'heure, lorsqu'on reçoit vos CGU, ce n'est pas forcément dans la minute que vous allez recevoir votre compte, parce qu'on a un petit peu de travail à faire derrière, notamment les enregistrer et ensuite aller déclencher la validation de votre compte. Donc Alexandrine nous dit, donc en résumé, si on nous a demandé de mettre à jour et signer les CGU, il nous reste à attendre les nouveaux codes. Oui. Voilà, si vous les avez bien retournés, donc les listes des retours donc sont traitées tous les jours. En fait. Non, pas tous les jours en fait. Les retours des CGU sont traités tous les jours, mais les envois, et j'allais répondre, les envois de code sont envoyés tous les 2-3 jours. Parce qu'en fait, c'est comme on fait par SIRET, on fait des envois par, comment dire, à tous les contacts autosaisis, ce qu'on appelait les contacts autosaisis, des personnes liées à un SIRET, en fait, au fur et à mesure. D'accord. On avait une question de Eddy qui nous disait, en ce qui concerne le site C2RP, nous ne pouvons plus nous connecter. Alors, il faudrait préciser, vous ne pouvez plus vous connecter sur votre ancien compte, puisque donc l'ancienne base donc a été basculée sur la nouvelle. Oui. Il y a une redirection automatique de l'URL de connexion vers Ophélie. Donc, si vous n'arrivez plus à vous connecter, c'est que nous n'avons pas reçu en fait vos CGU ou on vous a pas encore envoyé vos comptes. Je vais vérifier en même temps. Oui, il y en a beaucoup d'Eddy, Julien. Je vérifie. Eddy, Julien. Monsieur Julien a modifié le 11 octobre. La dernière connexion date du 24/10. Donc, il s'est connecté aujourd'hui.
Donc ça devrait aller. Ou alors il faudrait préciser, la question sur la connexion. Alors, les codes sont envoyés par mail à l'adresse mail qui était dans l'ancien système. Donc, si vous aviez des problèmes, des mails, des personnes qui sont parties, parce que nous sommes, on essaye de revenir à quelque chose conforme au RGPD. Donc, c'est un compte par personne et le compte, c'est l'adresse mail. Donc, en fait, il faut nous recontacter pour qu'on crée un nouveau compte à ce moment-là. C'est pour répondre à Madame Cavigno. Je précise de ne pas oublier aussi de vérifier dans vos courriers indésirables, parce que des fois, c'est possible que ça parte dans les courriers indésirables. Et la réponse à Madame Mallet, oui, il nous faut un CGU, enfin une CGU, pardon, par SIRET, en fait. Puisqu'en fait, c'est le directeur de l'organisme, c'est le responsable de l'organisme lié au SIRET qui doit signer les CGU. D'accord. Il y avait également une question donc, de Pascal. Nos actions PRF ont migré avec des adresses de centres qui ne sont pas les nôtres. Est-ce que cela va être corrigé par vos soins ou devons-nous le faire nous-mêmes? Là, il faudrait nous contacter pour qu'on puisse vérifier. Nous donner un exemple. Oui, nous donner un exemple de formation qui, oui, parce que, qui pose problème. Qui pose problème, ouais. J'ai lu... Je vais répondre à l'autre Séverine. Concernant le conseil régional, nous sommes amenés à consulter les fiches. Oui, c'est pas que consulter d'ailleurs, c'est qualifier votre offre, parce qu'en fait, l'offre nous vient pratiquement vide, sauf s'il y a un catalogue de formation à côté. Nous avons écrit à l'ensemble des contacts autosaisis, écrit par mail, naturellement, par courrier électronique, à toutes les adresses mail que nous avions pour avertir du changement. Là, effectivement, lorsque des personnes sont parties, on a gardé les anciens mails ou c'est des mails un peu génériques, les personnes n'ont pas forcément transféré les mails aux personnes d'autosaisie qui faisaient le travail. Là, il faut vous rapprocher de vos contacts ou nous se rapprocher de nous ou nous recontacter pour faire une demande de compte. Oui. Peut-être préciser aussi, François, que nous n'avons repris dans Ophélie que les contacts qui s'étaient connectés depuis, tu avais pris 1 an, je pense? On a pris depuis le 1er janvier 2022. Donc, on avait pris 1 an et demi. Donc, les personnes qui ne se sont pas connectées ou qui ne se sont jamais connectées, parce que on a des cas de contacts qui ne se sont jamais connectés à l'ancien site, ces personnes-là, forcément, ne sont pas repris dans Ophélie. D'accord. Une question aussi de Jean-François qui nous dit qu'il confirme que certaines formations sont indiquées sur des lieux faux. Donc, où il y a des changements de lieu, peut-être. Oui, peut-être. Donc, c'est vrai que c'est des... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les lieux, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, on a été obligé dans le nouveau système à se conformer à des adresses IBAN. Donc, en fait, il y a des fois, il n'a pas retrouvé le lieu et il a essayé de reprendre le lieu de formation ou le lieu de l'organisme formateur ou le lieu de l'organisme responsable. Ah, ça, dans le cas de M. Gaillet, c'est un problème de code postal, de code INSEE. On ne sait pas pourquoi, il y a 2 ou 3 codes INSEE qui sont passés, et en plus, c'est toujours les mêmes villes, c'est Arras à Marc, ou Marc à Arras. Enfin, on a 2 ou 3 villes comme ça, et on est en train de répertorier toutes les formations dans ce cas-là. Et pas toutes, et effectivement, pas toutes.
Donc, oui, on a quelque chose de bizarre à ce niveau-là. Pour répondre à Pascal Bouglenant, je regarde ça en début d'après-midi, Madame Bouglenant, je reviens vers vous. Okay. Et moi, pour Myrna qui demandait pour vous remontrer où trouver le catalogue, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien direct de la page, parce que ben, c'est sur la page d'accueil. Et c'est vraiment le premier onglet tout en haut sur votre gauche. Voilà, je vous ai... Et c'est sur cette page où vous retrouvez ben, l'ensemble, vous avez le guide utilisateur, vous avez la FAQ, vous avez les CGU, vous avez l'ensemble des documents. Alors, pour Fanny, oui, vous pouvez avoir un compte, il n'y a pas de souci. Vous nous faites une demande de compte en ligne ou vous nous envoyez un mail avec le Greta associé. Donc, vous êtes salarié comme une autre personne du Greta ou alors il faut... Ah oui, mais là, tu vas avoir un compte, vous remplacez une personne. Ouais. Vous savez, enfin, je peux vous laisser parler, Séverine, mais vous, en fait, une collègue peut créer un compte pour une autre personne, en fait. Oui. Si elle est contact. Oui. Si elle est contact. Mais oui, il n'y a pas de souci, on peut créer des comptes sur demande. Même à des personnes de remplacement. Oui. Sachant que si vous rencontrez un souci pour la création de votre compte, n'hésitez pas à revenir vers nous, à savoir que les informations qu'il nous faudra pour qu'on puisse créer votre compte, c'est votre nom, votre prénom, votre mail, votre numéro de téléphone et votre fonction pour qu'on puisse créer votre compte. Un petit rappel aussi au niveau du mail, à savoir que une adresse mail égale un compte. C'est-à-dire que auparavant, plusieurs personnes pouvaient se connecter avec la même adresse mail, ce qui n'est plus possible aujourd'hui dans Ophélie. Il faut avoir une adresse personnelle et non plus une adresse générique comme contact, arrobase. Ça sera plus possible de fonctionner comme ça. Pour Madame Dromain, je viens de vérifier, vous êtes gestionnaire du CFA c'est CFA? Oui, du CFA d'ESAS. Il ne devrait pas y avoir de problème de droit. Vous pouvez nous contacter, on regardera ensemble s'il faut. D'accord. Donc ça, c'était sur le thème connexion compte. Sur le thème fiche structure, est-ce que des personnes ont rencontré des difficultés? Là, je vois une nouvelle question de Stéphanie. Certaines sessions ne sont pas visibles. J'ai envoyé des mails pour les formations concernées. Je regarderai en début d'après-midi et je reviendrai vers Madame Logie. Donc pour la création de la fiche structure, il n'y avait pas sur Ophélie, il n'y avait pas de nouveauté particulière par rapport à l'ancienne base. Il y a une particularité quand même, c'est qu'en fait, le numéro de SIRET est vérifié par l'API entreprise. Donc en fait, il faut que le numéro de SIRET soit correct. Il sera bientôt validé par un autre outil qui est développé par le réseau des Carrefour-F qui forme. Et ça pré-remplira un certain nombre d'informations par rapport à ce SIRET-là. On ne peut pas passer outre cette vérification-là. Le numéro de NDR est aussi obligatoire. On ne peut pas passer outre cette validation-là. Dans tous les cas, le numéro de SIRET est le lien vers les données de Pôle emploi. Donc, si le numéro de SIRET n'existe pas ou est erroné, toute l'offre de formation est rejetée par Pôle emploi. D'accord.
Et la nouveauté, je continue, j'ai une petite chose. La nouveauté aussi sur les fiches structure, c'est qu'on peut être contact et pas forcément utilisateur, contact autosaisie. On est contact de la structure sans être forcément une personne d'autosaisie. On peut avoir un contact pédagogique, un contact commercial éventuellement, mais derrière, il n'y a pas de compte d'autosaisie. La personne qui saisit n'est pas forcément, si j'inverse, n'est pas forcément le contact de la structure. C'est une notion qui est indépendante dans Ophélie. Les codes UAI. Sandy, je vais vérifier parce que les codes UAI ont été transférés. Donc, je vais vérifier pourquoi à la question du UAI. On va passer peut-être maintenant aux saisies. Donc aux saisies des formations. Et à la création de sessions. Est-ce que vous pouvez nous dire voilà, si vous avez des questions sur ces saisies? C'est bizarre. Donc c'est vrai que dans le webinaire de septembre, donc on avait vraiment fait un point particulier sur les nouveautés et notamment sur les formations en alternance. Sur les formations, Séverine, donc vraiment les points à faire attention. La nouveauté, c'était plus sur les certifications, peut-être. Alors, je vois la question de Madame Le Tartre. Non, les formations que vous saisissez ne sont pas forcément certifiantes ou diplômantes. Quand vous créez une nouvelle formation, on commence par effectivement à vous demander si elle est certifiante ou non. Et vous avez un petit curseur. Si vous le laissez sur non, ce qui veut dire que votre formation n'est pas certifiante, vous pouvez du coup créer directement votre formation. Si elle est certifiante, vous passez le petit curseur sur oui, vous indiquez votre certification et vous créez votre formation. La réponse à Madame Janger ou Janger, c'est non. En fait, les formations initiales vont être intégrées via l'ONICEP, l'import ONICEP. Il a été suspendu le temps de la migration, mais il va être remis en route là juste sur le mois de novembre, et toute la formation initiale sera intégrée via un import ONICEP qu'on reçoit tous les 2 mois. Alors, pour répondre à Christine, on a essayé de migrer le maximum d'informations de l'ancien système au nouveau système. Toutes celles qu'on a pu migrer, on a migré. Mais par exemple, il n'y avait dans Ophélie, il n'y a pas les modules. Les modules ont été remplacés par les blocs de compétences dans Ophélie, quand c'est du certifiant naturellement. Mais il y a des informations telles que alors c'était l'aide à l'accès à hébergement, l'accès au transport, etc. ne sont pas repris dans Ophélie. C'est des évolutions qu'on mettra en route en 2024, à la fois sur les structures et à la fois sur les formations. Mais sinon, on a essayé de remplir tous les champs qu'on pouvait. Peut-être aussi, François, rappeler que certains champs qui n'étaient pas obligatoires dans l'ancienne base ne sont devenus dans Ophélie. Oui. Ce qui peut provoquer, du coup, si vous revenez sur une ancienne session,
des erreurs, il faudra donc aller remplir les champs qui sont obligatoires désormais dans Ophélie. Alors, pour répondre à Madame Chupin, le site du C2RP, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous le front, n'est pas touché. Il restera en place. Il n'y a uniquement que l'outil de saisie de l'offre qui change. Le site du C2RP ne change pas. Les écrans d'interrogation de l'offre de formation sur le site du C2RP ne va pas changer. Il y aura une évolution 2024, mais pas pour l'instant. Tout sera à l'identique. C'est vrai que Ophélie, c'est vraiment la plateforme de saisie et de recueil de l'ensemble de l'offre de formation. Mais donc, c'est vrai que pour les organismes de formation, ben, c'est un écran important. Par contre, pour les personnes qui consultent l'offre de formation, donc côté front, il n'y a aucun changement sur notre site et l'ensemble des éléments reste tel qu'il était, tout à fait. Tel qu'il était auparavant. Et une fiche formation, s'il a été validée et transmise au réseau des Carrefour-Ref, donc au niveau national, et ensuite transmise à Pôle emploi. Après, certaines actions ne passent pas dans le site de Pôle emploi. C'est Pôle emploi qui décide de permettre l'intégration de la fiche formation ou pas. Mais pas nous, en fait. Tout est transmis à Pôle emploi. Nous, on ne fait pas de différence. Naturellement, si c'est de l'initial, ce n'est pas transmis, mais nous, on transmet tout, en fait. Il n'y a aucune différence entre une fiche formation avec un financement dit autre financement privé, un OPCO, de l'AIF ou du PRF. Tout est transmis à Pôle emploi. Pour répondre à Monsieur Vauchel, les niveaux de sortie en fait sont repris de la base nationale des diplômes, puisque les certifications qui sont en lien avec Ophélie proviennent de la base nationale des diplômes de Certif-Info. Donc ces éléments-là, on les récupère de Certif-Info. Mais on est passé au niveau européen aussi, surtout. Aussi, ouais. Donc à la nouvelle nomenclature des niveaux de formation, qui, je l'admets, pour ma part, n'est pas très lisible, mais c'est la nomenclature, le référentiel. Pour répondre à Séverine Gossard, oui, la formation va disparaître aussi en fin de session. On n'a pas encore décidé le timing en fait de dépublication en fait des sessions, mais ça sera comme l'ancien système. Elles seront dépubliées d'office en fait. Alors pour Madame, on ne sait pas, Madame Le Tartre, on ne sait pas, c'est Pôle emploi, c'est la boîte noire de Pôle emploi. Là, on a essayé maintes et maintes fois de savoir pourquoi une formation a été reprise ou pas, on ne peut pas vous dire. Et quand on a une anomalie, on ne sait même pas pourquoi l'anomalie est présente. Donc, oula, il y a beaucoup de formation à finalité, champ plus 3. Vérifier peut-être. Peut-être reprendre du coup, peut-être regarder. Ouais, on va regarder. Monsieur Vauchel, on va regarder cet exemple-là. Ouais. C'est bien d'avoir un exemple, ça nous permet d'aller vérifier et de voir d'où vient, s'il y a un problème, d'où il vient. Ça, je l'ai noté. Hop, voilà.
J'ai noté aussi petite. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les saisies, qu'elles soient de formation ou de session? N'hésitez pas. Ah, pour Madame Daoud, nous avons, enfin, Pôle emploi a un problème de mise à jour des dates de session lorsqu'elles sont modifiées. Cette problématique remonte déjà depuis plus de 2 semaines et demie. Et ce n'est pas encore résolu. Et c'est aléatoire. C'est sur certaines sessions et d'autres, elles passent. On ne sait pas du tout quand va être résolue cette problématique-là. Madame Aloucherie, je regarderai également en début d'après-midi votre liste d'anomalies et puis on y répondra dans la journée. Et Madame Dromain, on va regarder aussi, il peut y avoir un problème dans la table de conversion. Madame Brassard, est-ce que vous pouvez préciser, parce que j'ai bien les bacs pro et BTS du centre, mais aucun certificat de spécialisation. Vous n'avez plus les formations? Ah, monsieur, excusez-moi, monsieur Dorme. Je suppose que pour Madame Brassard, c'est de la formation en apprentissage. C'est sur le CFA agricole, sûrement. Alors, pour répondre à Fanny, bien sûr, hein, donc vous allez avoir un lien vers le replay du webinaire et nous allons voilà, vous retrouver déjà un certain nombre d'éléments à la fois dans le guide utilisateur et à la fois dans la FAQ questions-réponses et que l'on alimentera également avec les questions d'aujourd'hui. J'ai des certificats de spécialisation production qui sont rattachés au CFA agricole public de France. Avec des sessions en cours. Je vais vous remettre également dans le chat le lien direct vers le guide utilisateur. Pour Madame de Roubaix, les offres que vous avez sur Ophélie que vous ne retrouverez pas dans Kéros, le problème devrait être résolu fin de semaine. Vous devriez normalement pouvoir retrouver vos offres sur Kéros. Oui, Ophélie fonctionne comme formation, c'est-à-dire en fait, il y a bien l'organisme responsable d'un côté et l'organisme formateur de l'autre. Donc, si vous êtes utilisateur de plusieurs structures, bien vérifiez que votre formation est bien rattachée au bon organisme responsable et bien aller de l'un à l'autre. Ça vous fait du travail, mais il faut bien aller de l'un à l'autre, d'un organisme à un autre. L'avantage, c'est que vous pouvez en fait changer d'organisme sur le même écran, en haut à droite. En fait, vous avez la liste des organismes dont vous êtes utilisateur, utilisatrice. Donc, en fait, vous pouvez changer facilement d'organisme responsable. C'est l'intitulé, c'est au niveau en haut à droite
s'appelle espace structure. Voilà. Et vous avez une petite liste déroulante où vous allez pouvoir sélectionner l'organisme sur laquelle est votre formation ou sur lequel vous devez créer une nouvelle formation. Alors, vous pouvez continuer voilà, à nous poser vos questions par rapport aux saisies, formations et sessions. Et on peut commencer à aborder donc, la catégorie autre qui ne serait pas sur les 4 grands thèmes dont nous avons parlé. Si vous avez vous avez d'autres questionnements globaux ou plus précis. Pouvez-vous préciser, Madame Le Mans, sur la partie financement de la création d'une session? Parce que sur une session, en fait, vous avez pas tellement de champs obligatoires. Vous avez le financeur, l'état du financement et l'état de recrutement. Et le nombre de places, en fait, qui est proposé, en fait. Donc, vous choisissez le financeur. Ensuite, ça vous propose des mesures. Après, un état de dispositif. Donc, forcément, pour vous, il sera en diffusion ou en brouillon par défaut. Vous avez un public associé à la mesure par défaut qui vous est proposé et un nombre de places qu'il faut remplir. C'est les seules informations que quand vous sélectionnez. Oui, il n'y a que dans Pôle emploi, en fait, pour l'instant, nous n'avons que 3 dispositifs autorisés par Pôle emploi. Les ASL, les AIF et les AFC. C'est les seuls dispositifs qu'on est autorisé à donner, enfin, à gérer avec Pôle emploi, avec l'ADR, en fait, de Pôle emploi. Quel est votre autre dispositif, si je peux me permettre? Sachant que nous, à chaque fois, les AIF, AFC et les ASL, de toute façon, sont référencés dans une liste que Pôle emploi nous demande de respecter. On ne pourra mettre qu'un financement AFC à la demande de Pôle emploi qui nous envoie régulièrement un tableau avec les AFC qui sont accordés. En fait, ça dépend de la commande que Pôle emploi vous fait, Madame Le Mans. C'est Pôle emploi qui vous fait une commande de formation. Donc, Pôle emploi doit vous préciser dans quel cadre, dans quel dispositif, en fait, vous rentrez. Et Pôle emploi, si c'est de l'AFC, ça rentre dans une catégorie de marché, en fait. Donc, ils doivent vous le préciser. Pour Madame Le Tartre, oui. On peut soit prendre un rendez-vous Teams, si vous le souhaitez, pour voir en particulier vos offres de formation ou éventuellement prendre un rendez-vous en présentiel, si vous le souhaitez. Je vais remettre peut-être les contacts pour justement donc prendre un rendez-vous au besoin.
Madame Le Mans, par rapport à votre structure, mais vous devez avoir un accord spécifique de Pôle emploi. À ce moment-là, vous nous le transmettez, et en fait, on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec Pôle emploi. Après, pour tout ce qui était formation, Pôle emploi, tout ce qui est POEC, POEI, le financement que l'on met, c'est autres financeurs avec autres financements. On n'a pas de financement POEC ou POEI. Madame Le Tartre, donc je regarde pour vos identifiants. On va refaire un envoi cet après-midi. Et puis, je vous laisse peut-être télécharger le guide utilisateur, regarder un peu. Et si vous avez des difficultés, ben, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, on regardera pour un rendez-vous, soit en Teams, soit en présentiel. Madame Le Mans qui dit qu'il n'y a pas d'accord spécifique avec Pôle emploi. Donc pour moi, ça sera autre financement du coup. On demandera quand même à notre contact régional dans ces cas-là, si il y a autre chose. Avez-vous d'autres questions? N'hésitez pas, hein, c'est le moment puisque François et Séverine sont là. Donc, Après, par rapport à la demande, aux demandes individuelles, on attendra, enfin, on pourra pas répondre à tout le monde pour faire des rendez-vous individuels, mais oui, on en fera, on essaiera de répondre à un maximum de personnes qui ont des difficultés. Oui. Et dans tous les cas, on fera sûrement un autre webinaire sur le mois de, je sais pas quand, sur le mois de janvier, sûrement. Et puis par la suite, il y a les tutos aussi qui se mettront en place petit à petit. Et puis, je vous remets le lien vers le guide utilisateur. Donc c'est vrai que ça c'était en réponse à Fanny. Et peut-être pour répondre à Fanny, effectivement, dans le guide utilisateur, on a le schéma un peu des flux, ce qui pourra peut-être éclaircir un peu, voir comment ça se passe au niveau de la diffusion de vos formations. Le Pôle emploi n'est pas, enfin Pôle emploi n'est pas lié à notre organisation. Pôle emploi est là, on a des contacts avec Pôle emploi réguliers, on travaille avec Pôle emploi et on fournit forcément la base de Pôle emploi. Mais Pôle emploi a aussi des références d'AFC, d'AIF et on doit se référencer à ce référentiel-là en fait. Sinon on peut rien faire. On peut rien faire. Alors, je regarde une offre. À Madame Nadia Duez, oui, ça va remonter, on espère ce soir, à notre réseau des Carrefour F. Et ça devrait être après-demain dans Kéros. On avait interrompu le flux, en fait, aussi.
Parce qu'il fallait qu'on soit sûr de la migration avant de reprendre le flux. Et c'est pour ça. Et le flux a été validé hier, donc ça devrait reprendre aujourd'hui. Pour répondre à Madame Sauvage, alors vous avez reçu des identifiants qui sont vos propres identifiants, mais peut-être n'êtes-vous pas rattaché au bon centre. Il faudrait nous indiquer à quel centre il faut vous rattacher. Oui. Et regarder peut-être au niveau, comme je le disais tout à l'heure, au niveau espace structure, si vous n'avez pas différents centres auxquels vous êtes rattaché. Pour répondre à Monsieur Gilles, on ne peut pas supprimer un lieu de formation, on peut uniquement modifier le lieu de formation ou créer un nouveau lieu de formation. Parce qu'un lieu de formation est peut-être utilisé dans une autre formation. Donc, on ne supprime pas un lieu, on peut juste venir le modifier ou en créer un nouveau. Voilà, il nous reste encore quelques minutes. Juste ajouter, n'hésitez pas du coup à télécharger le guide utilisateur. Si vous nous avez envoyé un mail et que la réponse tarde trop, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil si vous avez une urgence. Comme ça, on la traite en direct. Et voilà, on essaye de répondre au plus vite à vos questions. Et on est à votre disposition. Madame de Roubaix, c'était la question subsidiaire que j'appréhendais. Alors, je vais vous répondre comme un Normand, comme un ancien Normand, ou peut-être bien quitté, bien non. C'est-à-dire, les RIC sont envoyés à Pôle emploi pour être intégrés dans Kairos. Mais Pôle emploi, depuis 6 mois, essaye d'intégrer les RIC. Et on a des CARIF qui sont bien embêtés parce que ça écrase des RIC, des anciennes RIC, ça ne crée pas les RIC, ça modifie des RIC. Enfin, c'est le bazar. Donc, les RIC, c'est les réunions d'information collective, en fait. Puisque il a été demandé, la DGEFP a demandé au CARIF OREF de pouvoir saisir les RIC dans les CARIF pour les envoyer directement à Kairos pour que les organismes n'aient pas deux saisies à faire, en fait, des réunions d'information collective, une fois dans le CARIF, une fois ou une saisie dans le CARIF et une saisie dans Kairos. Lorsque les organismes viennent qualifier leur offre, ils saisissent directement les réunions d'info collective, les RIC. Mais en fait, elles remontent. On sait qu'elles remontent dans Kairos. Enfin, elles sont proposées à Kairos, mais ça ne marche pas forcément. Je vous demanderai peut-être pour l'instant d'être patiente et patient et d'attendre notre feu vert, en fait. Oui, c'était une bonne question. Une très bonne question. Donc oui, vu les soucis rencontrés, Pôle emploi nous a demandé, le Pôle emploi donc régional Hauts-de-France nous a demandé à ce que pour l'instant vous continuiez à saisir vos RIC sur Kairos et dès que les soucis seront résolus, on vous donnera le feu vert pour pouvoir venir les saisir dans le CARIF.
Sur WeFormation. Sur WeForm peut-être. WeForm, oui. WeFormation. C'est WeForm. Ah. J'ai perdu le... Alors, ça remonte, oui, dans Kairos. Donc, le flux étant remis en place, on vous a spécifié tout à l'heure que normalement, en fin de semaine, vous devriez retrouver vos formations sur Kairos et sur WeForm aussi, François. Hein, oui, sur WeForm ça remonte aussi sur WeForm. Alors, il me semble que Isabelle a remis le lien. Non, là, je remets la page, donc où la page vous allez dédiée. retrouver l'ensemble de l'accompagnement. Et je vais vous mettre également donc, le lien. Le lien sur le guide, il est dans la page. Donc, oui. Et je peux remettre les deux comme ça. De toute façon, la page du site C2RP sera enrichie en fait au fur et à mesure en fait des questionnements, des problèmes rencontrés. On va même, on va même faire des petits tutos pour que ça soit un peu plus vivant au lieu de lire un guide, d'avoir un petit tuto de quelques minutes, quelques instants qui peut répondre très rapidement à une question. J'ai oublié mon mot de passe, comment je saisis, comment je modifie une adresse, des choses comme ça en fait. Plutôt de relire tout le guide, on tape et on regarde très rapidement en fait le tuto. Voilà. C'est pour ça que j'ai mis les deux adresses. J'ai mis l'adresse à la fois sur la page où on retrouve toutes les informations et la deuxième adresse, c'est vraiment l'adresse de téléchargement du guide. Voilà. Bon, donc c'est vrai que là nous arrivons au terme du webinaire. On va peut-être arrêter là pour aujourd'hui, sachant que n'hésitez pas, vous voyez, vous avez les coordonnées à l'écran, comme vous l'a dit Séverine et François. N'hésitez pas à les contacter par téléphone, par mail. Pour terminer et donc rester en contact avec le C2Actu, donc le C2RP, je vous propose de vous abonner à nos deux newsletters, à la fois le C2Actu qui paraît tous les 15 jours pour avoir nos informations, et puis l'info hebdo si vous souhaitez avoir un panorama de presse sur la presse régionale et nationale. Comme je vous l'ai indiqué en début de webinaire, vous allez donc recevoir un mail avec le lien vers le replay et puis donc un petit questionnaire de satisfaction en ligne. N'hésitez pas à le remplir. C'est à la fois pour nous indiquer si vous souhaitez aller plus loin sur donc des thèmes que l'on a vus aujourd'hui, si vous voulez qu'on aborde d'autres thèmes ou en approfondissement, et également sur tout autre sujet qui vous intéresserait, puisque donc là nous commençons à préparer la programmation 2024. Je vous invite également à aller voir l'ensemble de nos prochaines sessions de professionnalisation. Je vous mets le lien également dans le chat où vous aurez l'ensemble de nos prochains événements. Donc nous avons tout un programme, en particulier un cycle innovation pédagogique qui peut vous intéresser, et également un cycle sur les métiers, et puis également nous terminons donc le cycle REF 3 sur REF 3 où là nous allons parler de la construction hors site. Voilà, et puis en fin d'année, donc nous allons sur décembre avoir le forum de l'innovation, donc Résonance, qui va s'étaler sur 15 jours, où il va y avoir toute une série d'événements. Et là, c'est pour ça que je vous disais de vous abonner au C2Actu. Vous allez recevoir toute l'information au fur et à mesure de sa mise en ligne.
Voilà. Et puis, pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à professionnalisation@c2rp.fr pour des actions que vous souhaiteriez que l'on mette en place. En tout cas, me reste à remercier Séverine et François pour leur réponse. Merci à toi aussi. Voilà. Merci à toutes et à toutes de votre participation. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter et puis nous répondrons donc à l'ensemble de votre question. Merci Alexandrine, également bon appétit à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée, Merci. au revoir. Au revoir.